Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Parkedge. En ce mois de février, on va commencer avec ce petit TCG Report. Un mois très chargé parce qu'il y en aura pour beaucoup de monde ce mois-ci, avec du Pokémon, du Magic, du Vanguard et aussi du Yu-Gi-Oh bien sûr. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à un nouveau de nos camarades que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, car c'est lui qui se charge actuellement de tous nos réseaux sociaux. Et oui, c'est à toi, Paul. Bonjour à tous, ici Paul, votre community manager préféré de Parkedge. On se retrouve pour Magic en février avec Kamigawa, un retour très attendu des joueurs qui se passera dans un ère cyberpunk 1000 ans plus tard. Vous pourrez y retrouver une mécanique bien connue de Kamigawa, le ninjutsu qui fait son grand retour sur les cartes. Vous pourrez notamment y retrouver des clans présents déjà dans l'ancien Kamigawa, notamment les Nezumi, les Orochi et les Kitsune, respectivement les rats, les serpents et les renards. Niveau esthétique, vous pourrez retrouver des magnifiques terrains alternatifs, reprenant le style traditionnel japonais. Et c'est normal. Et comme je l'ai dit, on se retrouve sur Kamigawa, l'esthétique japonaise traditionnelle, qui cette fois se mélange avec le cyberpunk, que vous pouvez retrouver sur des sublimes illustrations. Le retour d'Era Ninja, en version cyberpunk sur des motos, ça c'est vraiment kiffant, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et du coup, je laisse ma place à mon compère qui vous parlera de Yu-Gi-Oh! Et des sorties de février. Yo, pour Yugi, cette fois-ci, c'est moi, et là, il y a un mois chargé d'actualité. Au mois de janvier, on n'en a pas trop parlé, mais il y a l'extension Grand Creator qui arrive, avec, comme d'habitude, dans des sets similaires, 3 nouveaux archétypes, avec des mécaniques uniques, des styles uniques, notamment, il y a beaucoup l'archétype Brave Token, qui est très joué, très attendu au Japon. Sinon, il y a aussi les Exorcisters et... J'ai oublié le dernier. Mais ça, on s'en fout. Ah oui, les post-punk. Si vous aimez bien l'univers à la Kamigawa, voilà, c'est un peu la réponse à contrepartie à Yugi. Dans Grand Creator, ils ont fait aussi un truc très intéressant. Ils ont demandé à la communauté qu'est-ce qu'ils voulaient comme archétype, quelle carte, quel support, etc. Et c'est les Inzektor qui ont gagné, avec une magie d'équipement que vous allez retrouver dans Grand Creator. Après, donc au mois de février, on va commencer le mois très fort avec un core set à la Yugi. C'est avec Battle of Chaos, beaucoup de nouveaux archétypes, beaucoup de nouvelles cartes, notamment un nouveau Kuribo. Ce Kuribo là, avec des habits de magicien, que vous allez pouvoir retrouver en accessoire sur notre site. Donc comme pour Mascarena, il y a la totale. Il y a aussi des nouveaux archétypes, avec un archétype dinosaure. Il y a du support dragon blanc, bref, des nouvelles cartes et de la nostalgie. Et la nostalgie, on y vient au coffret qu'il y a à la fin du mois de février, le coffret Hidden Arsenal volume 1. Donc c'est un coffret qui est assez vieux, on va pas se mentir. En fait, c'est une réédition des premiers sets Hidden Arsenal. Donc ça va être avec les alliés de la justice, notamment Castator, qui était très intéressant. Les barrières de glace, avec l'apparition de Brionac et toute leur lignée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes-là, elles viennent d'un jeu américain qui était sur borne, qui était Termina, avec une histoire. Et là, dans chacun de ces coffrets, il va y avoir une petite partie de cette histoire. Donc ça va vous permettre de vous intéresser un petit peu plus au lore qu'il y a à Yu-Gi-Oh! Parce que oui, il y a un lore, il est exploité un peu différemment que dans d'autres TCG, mais il existe. Et là, vous allez vraiment pouvoir repartir à la base avec le monde de Termina et comment tout est arrivé jusqu'à la base. Bon, d'abord on commence avec Termina, avec les alliés de la justice. Qu'est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Et nos amis les Gusto, nos amis tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est tout pour la partie Yu-Gi-Oh! Je vous dis à la prochaine, au mois prochain, et surtout, jouez bien. Et me voici de retour pour vous parler de Pokémon, car ce mois-ci, pour Pokémon, ça va être la sortie de Star Étincelante, qui était un set très attendu, que ce soit en compétitif ou en collection. Pour ce qui est de la collection, on va avoir une nouvelle type de carte qui va être les V-Stars. Du coup, il y en aura 4. Farfaduvet, Dracofeu, toujours, et oui, le même, il est de retour. Et il y aura aussi le premier légendaire ultime de tous les Pokémon. On parle pas de Mew, mais de Arceus. Et pour finir, en dernier V-Star, on aura affaire à Shaymin. Bien sûr, qui dit Pokémon, dit version alternative des cartes. Alors on a un Lumion V qui va arriver et qui aura une version alternative, vous pourrez le voir se promener dans son océan, dans son environnement naturel. Franchement, elle est magnifique. Pour tous ceux qui aiment le Pokémon et qui aiment les max rareté, c'est une des cartes à avoir. Ce même Luminion V, si on veut parler côté TCG, va être très utile car son effet va permettre
quand il est joué, d'aller chercher n'importe lequel des supporters dans son deck. Du coup, ce qui va vraiment permettre d'accélérer les plays durant vos tours. Après, on aura plein d'autres cartes qui vont arriver aussi en V avec la nouvelle mécanique. Du coup, on en parlait précédemment des V-Stars qui vont avoir une habilité qui va pouvoir se jouer une fois par match, mais qui pour équilibrer va être très forte. On a aussi, pour ceux qui aiment les OG Pokémon, un Raichu V qui va arriver et qui va pouvoir changer toutes les mécaniques dans les decks électriques. Bref, un très bon set, vous l'aurez compris, que ce soit côté collection ou côté joueur compétitif. Et sans plus tarder, je vais laisser la place aux justiciers de Parkage, aux défendeurs de ces jeunes veuves et de ces orphelins. Et oui, vous l'avez bien compris, je vais maintenant lancer un bat signal. Bonjour, c'est Batman. Et aujourd'hui, on va parler... Non, je déconne. C'est Arnaud et aujourd'hui, on va parler de Cardfight Vanguard, puisque le mois de février est un gros mois pour le jeu, avec la sortie de la très attendue des BT04, The Awakening of Shrakravati. C'est dur à dire, mais j'ai réussi. Très sympa, qui introduit des nouvelles cartes pour les decks qu'on connaît, mais aussi pour du support, enfin pour le petit deck Mireille qui est sorti le mois dernier, qui était déjà très sympa à jouer avec le support Dragon Empire. Mais là voilà, on a de nouvelles armes, une arbalète, une lance, qui rend le deck vraiment plus rapide, beaucoup plus puissant, et qui fait enfin de Bafzarga son propre deck, et ça c'est assez sympa. Dans cette extension, au niveau des nouvelles cartes, on a pas mal de dingueries, avec notamment des nouveaux grades 4 pour les unités qu'on avait, qui étaient présents au début dans les TD d'Overdress, à savoir un nouveau Nirvana, un nouveau Bruce, un nouveau Bastion, une nouvelle Seraph Snow, et enfin un nouveau Magnolia, tous de grade 4, tous avec le triple drive, et donc qui vont vous forcer à choisir entre la mécanique Persona Ride, un grade 3 sur un grade 3 et on débloque des effets, ou alors rider votre grade 4 sur votre grade 3 avec des effets. Donc on n'a pas le Persona Ride, mais on a des effets qui sont plus intéressants sur le long terme, et donc c'est une mécanique super intéressante. Et puis comme les grades 4 n'ont plus le même nom que les grades 3, et bien du coup vous aviez des cartes dans Overdress qui vous demandaient des noms bien précis pour être joués dans les decks de la méta. Et bien maintenant, avec ces nouveaux grades 4, il va falloir changer votre build, peut-être jouer des cartes plus génériques si vous voulez jouer cette option de long terme entre guillemets, qui va être très intéressante. Donc vous l'aurez compris, avec cette BT4 d'Overdress, on a pas mal de nouvelles cartes pour les decks déjà sortis, les nouveaux grades 4 qui vont apporter de nouvelles optiques pour les decks qu'on a déjà, et beaucoup de fun et beaucoup de deck building en prévision de cette sortie tout simplement. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, moi j'adore cette mécanique de grade 4. Et puisque Batman n'est rien sans son Robin, je vais vous introduire Guillaume qui va vous parler de Dragon Ball. Et moi, je m'en vais. Salut à toutes et à tous, et maintenant c'est ma place pour parler de Dragon Ball. Et donc on va commencer par un produit qui est lié à Dragon Ball mais qui n'est pas lié au jeu de cartes actuel Dragon Ball Super Card Game. Donc c'est par contre une édition qui s'appelle la Premium Edition DX, et donc en fait c'est un ensemble de cartes vraiment pour les collectionneurs qui va reprendre tout le design des anciens N-cartes, donc réalisés par Cardass en fait. Donc vous allez avoir le même effet foil dessus, mais avec des artworks de Dragon Ball Super, parce que du coup l'anime lui a continué et la licence a évolué. Mais donc vous pourrez retrouver des nouveaux designs sur des anciennes cartes en fait, un système de foil, et donc c'est super sympa. Et vous voyez de l'Ultra Instinct, de différents univers. Donc franchement ça fait plaisir, parce que si vous avez vu ces cartes un peu style Cardass, et vous vous en souviendrez, c'était un peu plus agressif en termes de brillance, mais du coup c'était parfait. Je veux dire, nous nos yeux brillaient de mille feux en même temps que les cartes, et donc c'était parfait. Premium DX édition qui va sortir bientôt. Ensuite on a bonne nouvelle, la BT16 qui va sortir, donc qui est une extension vraiment incroyable. En tout cas moi je pense, et beaucoup de joueurs le pensent, c'est peut-être l'une des meilleures extensions que Dragon Ball va nous offrir. On a plein de nouvelles cartes, de nouveaux archétypes qui reprennent des scènes iconiques de l'anime. Donc BT16 Realm of the Gods, donc la précédente était basée sur les Saiyans, et donc celle-ci sera basée sur tout ce qui est vraiment l'univers de Dragon Ball Super, donc avec les différents univers. Donc vous aurez l'univers 6, de l'univers 7 évidemment, qui sont les univers les plus importants, plein d'anges, mais aussi les dieux de la destruction de chaque univers. Et donc qui dit univers plus tournoi de Dragon Ball Super dit le grand prêtre et Zeno. Et donc pour la première fois, on va avoir un leader grand prêtre qui va pouvoir comboter et jouer plein d'anges et de dieux de la destruction que je vous ai cité précédemment. Et en fait ça va être un deck multicolore avec plein de possibilités, et ça va être un deck vraiment très plaisant à builder. Et puis à côté on va avoir tout un deck univers 7 rouge avec de Goku Ultra Instinct, du Vegeta, dont la Vegeta secrète rare que vous allez voir qui est vraiment très bien
Donc vraiment super job de la part de Bandai là-dessus. Et il y a plein d'autres archétypes. En vert, on a Champai, Virus, les éternels rivaux. On va avoir du support Trunks jaune, on va avoir du Dabura Swap, on va avoir du Trunks Xeno. Et voilà quoi, enfin juste... Retour de Wish. Retour de Wish, ah oui bon. Tellement de gens l'attendaient, retour de Wish. Une des meilleures extensions en termes de design de cartes, d'équilibrage en termes de gameplay, et puis juste voilà quoi. Enfin moi je suis ultra hypé, j'espère que vous l'êtes aussi. Malheureusement c'était prévu pour fin février et ça a été décalé. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Guillaume, aka Robin, et je vous laisse à plus tard Gotin. Et me voici de retour pour la fin de cette vidéo. Alors pour parler un peu des TCG rapidement qui sont un peu moins représentés, on va avoir Final Fantasy qui va avoir un set démarrage Opus 10 qui va sortir ce mois-ci. On va aussi avoir une nouvelle extension pour Flesh and Bloods Everfest. Et oui, si vous souhaitez vous mettre à ce TCG et découvrir un nouveau TCG, pourquoi pas. On va aussi avoir pour Digimon, alors pas de grosse extension pour ce mois-ci en Digimon, on a déjà eu le X01 qui est sorti précédemment, mais pour ceux que ça intéresse, vous allez avoir un set Tamer exclusif. Alors il y avait le 1 qui était déjà sorti, et bien voilà le 2, avec bien sûr un playmat et d'autres accessoires Digimon, Témé Digimon. Pour ce mois de février, ce sera finalement le mot de la fin, la conclusion. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous souhaitez nous dire avec impatience quel TCG vous attendez plus qu'un autre et si jamais la sortie de celui-ci va vous permettre de révolutionner vos decks ou même de passer de bons moments avec vos amis. Ah, mais... je crois entendre le son de la chauve-souris. Et n'oubliez pas de surveiller le site, car à la fin du mois, il y a des accessoires avec ma tronche qui sortent chez Dragon Shield. Les visuels s'affichent sur l'écran. Je suis la nuit. Au revoir.